Ce croissant coûte 1,30 €. En l'an 2000, il coûtait 70 centimes. Même farine, même beurre, même four, même boulanger, ou presque. Le croissant n'a pas changé. Il n'est pas devenu plus gros. Il n'est pas devenu meilleur. Alors qui a changé? Tu vas voir. La réponse n'est pas celle que tu crois. Ce n'est pas le boulanger. Ce n'est pas la farine. Ce n'est même pas la guerre en Ukraine. Et quand tu l'auras comprise, tu ne regarderas plus jamais ta fiche de paye de la même façon. Voilà ce que tout le monde pense. Les prix montent, le pain monte, l'essence monte, le loyer monte, le café du matin monte, tout monte, sauf que c'est faux. Enfin, pas exactement faux. Retournez. Le croissant n'a pas grandi. C'est ton euro qui a rétréci. C'est ça, l'inflation. Ce n'est pas une maladie du croissant. C'est une maladie de la monnaie. Ton euro, ce n'est pas de la valeur. C'est un ticket. Un ticket qui te donne droit à une certaine quantité de croissant. Et chaque année, discrètement, sans que personne ne te prévienne, ce ticket te donne droit à un peu moins. Personne ne t'a volé. Personne n'est venu chez toi. Ton compte en banque affiche exactement le même chiffre qu'hier. Mais le chiffre ment. Et c'est précisément pour ça que l'inflation est si dangereuse. C'est la seule perte d'argent que tu ne vois jamais arriver. Alors, pourquoi? 3 raisons. 3 seulement. Tout le reste, c'est du décor. 1. Il y a plus d'euros qui courent après le même nombre de croissants. Imagine, tu es boulanger. Ce matin, tu as 100 croissants. D'habitude, 100 clients arrivent. Mais ce matin, il en arrive 300. Tous avec de l'argent plein les poches. Tu fais quoi? Tu montes le prix. Évidemment, ce n'est pas de l'avidité, c'est de l'arithmétique. Il n'y a pas assez de croissants pour tout le monde. Et le prix, c'est simplement la façon dont on décide qui repart avec. 2. Il y a moins de croissants. La farine coûte plus cher. L'électricité du four coûte plus cher. Le transport coûte plus cher. Le boulanger, lui, ne gagne pas un centime de plus. Il ne s'enrichit pas. Il survit. Ces 2 raisons-là, tout le monde les connaît. Elles sont dans tous les journaux, tous les soirs. 3. Et celle-là, presque personne n'en parle. Pourtant, c'est elle qui fait le plus de dégâts. Tout le monde s'attend à ce que ça monte. Le boulanger lit les journaux. Il voit que tout monte. Alors, il augmente son prix avant d'y être obligé, au cas où. Le salarié lit les journaux. Il voit que tout monte. Alors, il demande une augmentation, au cas où. L'entreprise accorde l'augmentation. Puis, elle monte ses prix pour la financer. Et le boulanger, qui est aussi un salarié, voit les prix monter. Alors, il augmente encore. Le prix a monté parce que tout le monde était convaincu qu'il allait monter. L'inflation est la seule maladie au monde qui se déclenche parce qu'on en a peur. Bon, si ton euro rétrécit, l'argent va bien quelque part. Il ne s'évapore pas. Suivons-le. Qui perd? Celui qui garde son argent immobile. L'épargnant prudent, celui qui a bien fait tout ce qu'on lui a dit de faire. Le retraité dont la pension bouge moins vite que les prix. Le salarié qui n'a pas eu d'augmentation depuis 3 ans. Eux, ils ne se font pas voler. Ils se font éroder. Doucement, sans bruit, sans qu'aucune loi n'ait jamais été votée. Et qui gagne? Celui qui doit de l'argent. Réfléchis 2 secondes. Tu empruntes 100 000 € aujourd'hui. 10 ans plus tard, tu dois toujours 100 000 €. Le même chiffre, exactement. Mais ces 100 000 € achètent beaucoup moins de croissants qu'au premier jour. Ta dette n'a pas rétréci sur le papier. Elle a rétréci dans la vraie vie. Alors pose-toi la bonne question. Qui est le plus gros emprunteur de France? L'État. Plus de 3 000 milliards d'euros de dette. Chaque point d'inflation allège cette dette. Sans réforme, sans nouvel impôt, sans débat au Parlement, sans que personne n'ait à signer quoi que ce soit. C'est pour ça que certains économistes appellent l'inflation l'impôt que personne n'a voté, un impôt que tu paies tous les matins, en croissant. Heureusement, il existe un pompier. Il est à Francfort. Il s'appelle la Banque Centrale Européenne. Son outil? Un seul bouton. Le taux d'intérêt. Elle monte les taux. L'argent devient cher à emprunter. Les gens empruntent moins. Les entreprises empruntent moins. Il y a donc moins d'euros qui courent après les croissants. Et les prix ralentissent. Parfait, non? Sauf que l'entreprise qui voulait emprunter pour embaucher n'emprunte plus. Donc elle n'embauche plus. Puis elle licencie. Le pompier éteint bien l'incendie, mais il inonde la maison. C'est ça, le vrai métier de la BCE. Elle ne choisit pas entre inflation et pas d'inflation. Ce choix-là n'existe pas. Elle choisit entre des prix qui montent et des gens qui perdent leur travail. Il n'y a pas de bouton magique. Il n'y a jamais eu que des arbitrages. Et à chaque réunion, à Francfort, une poignée de personnes que tu n'as jamais élues décide laquelle de ces 2 douleurs le continent va supporter cette année. Personne ne t'a demandé ton avis. Personne ne te demandera jamais. Dernière chose, et c'est la plus contre-intuitive de toutes. L'objectif de la BCE, ce n'est pas zéro inflation, c'est 2%. Pourquoi viser une maladie légère plutôt que la santé parfaite? Parce que si les prix baissent, si ton croissant coûte moins cher demain qu'aujourd'hui, tu attends demain. Et le boulanger vend moins, alors il baisse encore ses prix. Alors tu attends encore un peu. Personne n'achète, personne ne produit, personne n'embauche. L'économie entière se met en pause, en attendant un lendemain qui n'arrive jamais. Ça s'appelle la déflation. Le Japon a mis presque 30 ans à en sortir. 2%, ce n'est pas un échec, c'est un vaccin. Alors revenons à notre croissant. Ton grand-père l'achetait 66 centimes et il n'était pas plus riche que toi. Il gagnait juste moins. Parce que la vraie question n'a jamais été combien coûte le croissant. La vraie question, la seule, c'est combien de croissants achète une heure de ton travail. Ce chiffre-là, aucun journal télévisé ne te le donnera jamais. Mais c'est le seul qui soit vrai. L'inflation ne rend pas ton croissant plus grand. Elle rend ton heure de travail plus petite.